Salut, bienvenue à Los Angeles. Une fois de plus, on est là, monsieur Greg, pour l'eCube. Souvenez-vous, le plus gros salon de jeux vidéo du monde, c'est ici que ça se passe. Et cette année, on a un invité spécial, Greg. Oui, un invité spécial. Il s'agit de Ramuncho. Ramuncho, c'est le vainqueur du Micromania Games 2004. Micromania Games 2004, c'était le championnat de France qu'on a organisé l'année dernière à travers nos 200 magasins. Il y a eu 25 000 participants et voilà, Ramuncho, parmi les 25 000, c'est le dernier, le numéro 1, le vainqueur. Il arrive d'ailleurs, viens, on va vite le rejoindre, le saluer. Alors, Ramuncho, t'es le grand vainqueur des Micromania Games cette année. Comment t'as fait pour te qualifier, en fait? Je me suis qualifié dans un magasin Micromania Sur quel jeu? sur Athènes 2004. Et ensuite, t'as gagné pour aller en finale, carrément. T'as pu aller en finale. Et là, vous avez eu plusieurs jeux que tu connaissais pas. Non, je connaissais pas, j'ai jamais joué. Il y avait quoi comme jeu? Il y avait du Gran Turismo 4, il y avait du Burnout, il y avait du Donkey Konga. Tous les types de jeux, en fait. Et t'as pilé tout le monde sur tous les types de jeux sans les connaître. Voilà, j'ai pilé tout le monde. Ouais. Résultat, du coup, Micromania t'offre le voyage à Los Angeles avec la visite de l'eCube. Donc dès demain matin, on aura nos badges de l'eCube et on se retrouve sur le salon pour la visite. Ça va être le bonheur, tu vas voir. Pas de problème. Et voilà, c'est à partir de cet instant précis que ça a commencé à merder. Alors on a un problème avec ta chambre, hein, par contre. Il vient de dire pas de problème, me dis pas. Qu'est-ce qu'il y a avec ma chambre? En fait, t'as pas de chambre ici. On a réservé de Paris, pourquoi j'aurais pas de chambre? Je sais pas, moi à l'accueil, on m'a dit qu'il n'y avait pas de chambre pour toi. Un quart de journalistes hollandais étant arrivé la veille au soir, la réservation de nos chambres avait été bouleversée. Ramuncho héritait de la suite présidentielle, habituellement réservée à Britney Spears, qui s'était décommandée la veille, mais la réservation de ma chambre à moi avait carrément été annulée par erreur. Because right here we don't have anything for you right now. Pour attraper le coup, la réceptionniste me proposait de me réserver une chambre dans un hôtel à 2 rues de là. Curieusement, le temps s'est soudainement couvert. C'était un signe, j'aurais dû me méfier. J'ai fini par atterrir dans un établissement un tout petit peu moins classe que prévu. Pendant ce temps-là, Ramuncho, lui, profitait de la chambre royale de Britney Spears. Quant à moi, je n'étais pas au bout de mes mauvaises surprises. Bon, c'est pas terrible, c'est correct, hein. Eh ben ça y est, nous voilà devant l'eCube, le plus gros salon de jeux vidéo du monde. Je dis nous, car cette fois je suis pas tout seul, avec moi Ramuncho, notre grand gagnant, qui va faire toute la tournée des stands et des hôtesses avec nous, ça va être la fête. On aura en renfort cette année Fetty, qui va couvrir le Hall Ouest à lui tout seul, grâce à la puissance de sa musculature et de son cerveau. Et à notre droite, monsieur Olivier, qui couvrira, lui, le Hall Sud. Autant dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais on a une sacrée équipe cette année. Messieurs, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Mwah. Mwah. Et on commence par l'univers PlayStation qui, comme toujours, s'est allé sur un des plus gros stands du salon. Entre PlayStation 2 et PSP, les nouveaux titres étaient légion et nous les avons bien sûr tous testés pour vous. C'est parti! Là je suis devant Shadow of the Colossus, un jeu d'aventure épique absolument splendide. Regardez, ça rappelle un peu Ico, les graphismes, il y a un grain très particulier avec des raies de lumière absolument superbes, des paysages magnifiques. Et puis il y a vraiment le souffle de la grande aventure. C'est très poétique, très romantique comme ambiance. Sauf qu'on se frite de sacrés monstres, il y a des monstres gros comme King Kong, des énormes boules de pluche. Il va falloir les escalader en s'agrippant dans les poils pour trouver leurs points faibles.
jusqu'à grimper tout en haut et les flinguer d'un coup d'épée au milieu du crâne. Regardez, c'est très très spectaculaire. Développé par la même équipe que le fabuleux Ico, Shadow of the Colossus en hérite sa grâce visuelle. La démo présentée comportait un seul niveau mais permettait de se faire une idée de l'ambiance éthérée qui baigne ce jeu. Avec un principe simple mais accrocheur, une réalisation magnifique qui pousse la PS2 dans ses derniers retranchements, ce titre était assurément l'un des plus intéressants du salon et demeure l'un des plus attendus. Sortie prévue pour la fin de l'année. Genji, c'est le nom du premier jeu du studio Game Republic, fondé par un ex de Capcom, Yoshiki Okamoto. Inspiré du Genji, œuvre majeure de la littérature médiévale japonaise, il relatera les aventures du héros Yoshitsune, aux prises avec le tyrannique clan de Heishi. Beaucoup de castagnes en perspective pour une sortie prévue à l'automne. Associer les univers de Square et de Disney, c'est le parti pris de la série des Kingdom Hearts. Après un premier opus PS2 réussi, la suite est sur le point de nous parvenir. On y découvre nos héros, Sora, Donald et Dingo dans le monde de Mulan, un an après les aventures du premier opus. Au fil de longues pérégrinations, ils seront amenés à visiter du pays, dont l'univers de Hercule et le château de la Belle et la Bête. Un titre mignon comme tout, qui devrait débarquer vers la fin de l'année. Enfin, une nouvelle application pour l'Hightoy. Qui a dit que les jeux vidéo c'était pas du sport? Là, carrément, Hightoy Kinetic, ça vous propose un petit stage de remise en forme. Vous avez votre coach personnel, vous pouvez choisir. Il y a Matt pour les filles, le beau Matt, ou la belle Anna pour les garçons. C'est votre coach et il vous donne des exercices à faire. Il voit si vous tapez assez fort sur les ballons ou pas assez fort. Il y a des trucs de relaxation, il y a des trucs de yoga. C'est assez étonnant. On commence comme moi, un peu ventripotent, et après on finit comme lui. Je crois que je vais m'y mettre sérieusement. On n'y croit pas, Marcus, parce que dans ce nouveau titre Hightoy, il va falloir vraiment se bouger. 4 grands thèmes sont au programme: cardio, combat, toning et mind and body. De quoi en faire transpirer plus d'un dès le mois de septembre. Dans le second volet PS2 de Castlevania, vous dirigerez Hector, ex-lieutenant de Dracula, qui voit rouge depuis la disparition de sa fiancée. Au chapitre des nouveautés, notons la réapparition du système d'expérience, ainsi que celle des familiers. Ces créatures vous accompagneront et vous prêteront main forte le cas échéant, à condition toutefois de bien s'en occuper. Il y a du Pokémon dans l'air, bref, un titre que l'on attend avec impatience pour la fin de l'année. Et comme un E3 sans un Dance Dance ne serait pas vraiment complet, Konami montrait Dance Dance Revolution Extreme 2 dans la même veine que ses prédécesseurs. Un titre attendu dans le courant de l'année. Jack et Dexter sont de retour. Cette fois, c'est plus un jeu de plateforme. Regardez, c'est une course façon Mario Kart. Vous avez des espèces de grosses bagnoles que vous pouvez customiser, qui vont plus ou moins vite, avec des armes dessus, des armes offensives, des armes défensives. Il y a aussi des arènes où on peut se castagner. Ça change un peu du jeu de plateforme agréablement. C'est super bien fait, super jouable. Et comme il n'y a pas de Mario Kart sur PlayStation, ça paraît une bonne idée. On peut jouer online en plus, on peut jouer à 2 sur écran splitté, mais on peut jouer à 6 online avec ses potes. Bonne adresse, Jack and Dexter toujours. Avec ses 10 courses aux multiples configurations et ses modes Time Trial, Time Box, Deathmatch et Team Deathmatch, Jack X promet d'être particulièrement fun. Seul hic, il faudra attendre la fin de l'année pour s'y essayer. Du fun à la louche, c'est aussi ce que nous promet Devil Kings de Capcom. Dans la peau d'un héros historique de l'ère féodale japonaise, vous devrez hacher menu des hordes, voire même des tas d'ennemis qui n'auront de cesse de s'agglutiner autour de votre énorme épée. Bref, de la boucherie en perspective, agrémentée de pouvoirs spéciaux du meilleur effet. Sorti au Japon en juillet.
Comme l'an dernier, les suites sont pléthoriques cette année à l'E3. Et comme à force à finir par se voir, les génies du marketing ont eu une idée, arrêtez de compter. Le nouveau Dragon Ball Z Budokai se voit ainsi affublé du patronyme de Tenkaichi, pour ne pas dire 4. Quoi qu'il en soit, ce volet promet une réelle fidélité à la série, avec des aires de jeu très vastes, des combats sous-marins et plus de 60 personnages jouables. Kamehameha prévu pour novembre. Derrière moi, un nouvel épisode de Soul Calibur 3, on l'attendait vraiment, regardez, c'est toujours aussi beau. Il y a des nouveaux personnages, des nouvelles armes, comme ces espèces d'ouvre-boîtes qui découpent les gens en rondelles. Cette fois, vous allez pouvoir entièrement customiser votre personnage, choisir son costume, ses armes, etc. avant de le lancer dans le mode aventure et gagner de nouvelles armes, de nouveaux bonus, de nouveaux costumes. En tout cas, le principal, c'est que ça castagne toujours autant. Regardez, ça charcute, c'est beau. Attendu par des millions de fans à travers le monde, Soul Calibur 3 était bien sûr présent, sous forme d'une démo jouable malheureusement un peu limitée. En mode solo, seul le bondissant Kilik était jouable, l'occasion de se mesurer à Zasalamel, Tira et Setsuka, les 3 nouveaux personnages parmi les 25 au total. On nous annonce un développement du scénario plus complexe grâce à des personnages plus fouillés. Autre nouveauté, l'évolution des décors durant les combats qui pourront pour certains se détruire au fur et à mesure. Un petit plus qui pourrait s'avérer très sympa. On en jugera lors de la sortie du jeu courant 2005. Quand un designer de fringues urbaines comme Marc Ecko s'intéresse aux jeux vidéo, cela donne Getting Up, édité par Atari. Au programme des réjouissances, 20 niveaux et 11 environnements dans lesquels vous allez devoir, par la puissance de vos graffitis, contrer un maire, un tantinet despotique. Yo, spécial dédicace au Lascar du 9-3 avec Getting Up, le jeu où tu vas taguer ta mère. Je sais pas rapper, je suis désolé, c'est minable. Par contre, je sais jouer à Getting Up, c'est un jeu où il s'agit de taguer. Regardez, là, il est dans le métro. Un des employés du métro s'oppose au tag et il lui fait copieusement comprendre que le tag c'est un art. Ah bah remarquez, le gars du métro lui fait comprendre certains trucs aussi. C'est assez rigolo. Bon bref, il faut taguer toutes les rues, ça se passe à New York, San Francisco. Les tags que vous voyez dans le jeu sont réalisés par de vrais artistes de New York et de San Francisco. C'est assez sympa et plutôt original comme jeu. Par moment, il faut carrément monter sur le toit du train du métro pour taguer. Bref, taguer c'est un métier et tu vas devenir un vrai tagueur avec Getting Up. Yo! Ouais, je sais, on dit plus. Ah, Fetty me dit dans l'oreillette qu'on ne dit plus yo depuis 1983. Je pense que tu as raison, Fetty. Tu as un scoop peut-être, Fetty, pour nous? Ouais, Marquis, je te confirme qu'on dit Puyo aujourd'hui. On dit wesh, on dit Veugras, on dit Ziva et encore. Même ça, c'est super ringard. Bon, Marcus, je suis sur le stand Nintendo pour un de mes coups de cœur de cette E3. On reste dans le domaine du tag avec Crash Tag Team Racing. C'est la suite de Crash Team Racing, évidemment, un super jeu de cartes qui repompait, il faut bien le dire, mais avec succès, Super Mario Kart de Nintendo. Alors vous allez voir que cette fois, ils ont décidé de se débarrasser un peu de l'image de Super Mario Kart parce que ce Crash Team Racing est bourré de mini-jeux et puis aussi l'esprit est complètement déjanté. Ça va à 100 à l'heure, c'est hyper coloré. Et puis il y a des trucs complètement fous. On peut s'approcher du kart d'un ennemi et puis le bouffer littéralement et ensuite dégommer ses ennemis. Enfin, c'est vraiment super drôle. On en regarde quelques images. Pour ce nouveau volet de course-poursuite infernale dans l'univers de Crash, Vivendi a confié le développement du jeu à Radical Entertainment, sur lequel il mise d'ailleurs beaucoup. Le studio canadien est en effet également en charge de Hulk Ultimate Destruction et de Scarface, rien que ça. Pour ce qui est de Crash Tag Team Racing, nous vous laissons apprécier les images qui parlent d'elles-mêmes. Sortie prévue pour le 3e trimestre 2005. Ça y est, j'ai encore perdu Ramuncho. Il faut vous dire qu'on le laisse évidemment en totale liberté. Il va où il veut sur le salon, puisque voilà, c'est ça le gros lot du Micromania Game Show. Et puis on le retrouve souvent en train de jouer avec d'autres gens sur des bornes d'arcade et souvent de les toller, parce que c'est vrai qu'il est super fort. Donc on va essayer de le. Ah bah il est là, voilà, tiens. Il est en train de toller des gens sur Socom 3. On va voir ce que ça donne. C'était étonnant, ce gars-là était vraiment doué pour les jeux.
Quel que soit le type de jeu, il réussissait à piler tout le monde, même les plus balèzes. Je parle pas pour moi, hein, encore que je me défende pas trop mal à Soul Calibur. Mais ça devenait franchement décourageant. Et c'était pareil avec tout le monde. Sony s'associe au site neopets.com et développe un jeu d'action-aventure du nom de Darkest Fairy. Rappelons que Neopets est un site de créatures virtuelles qui regroupe une communauté de plus de 70 millions de créatures. Le jeu PS2 plonge le joueur dans le monde de Neopia où il devra se débarrasser de la Darkest Fairy. Tout un programme. Ah, on m'appelle. C'est qui? Ah, c'est Olivier. Olivier, dans le hall sud. On t'écoute, Olivier. Là, je suis sur le stand de Namco pour vous présenter Oui Katamari. C'est la suite de Katamari Damacy. C'est un jeu complètement fou, comme ça les Japonais savent faire. C'était une vraie bouffée d'air frais. Eh bien, celui-ci promet d'être aussi délirant. C'est un de mes coups de cœur cette année. Le principe de ce nouveau volet reste le même, faire grossir une boule en la roulant et en absorbant tout un tas d'objets hétéroclites, du simple trombone au pot de fleurs, en passant par des brouettes, des panneaux, des arbres, des gens et même des montagnes, pour n'en citer qu'une infime partie. Des niveaux enneigés et sous-marins font leur apparition avec à la clé un changement de comportement de la boule. Et ce n'est pas tout. Un mode 2 joueurs en coopération mettra à rude épreuve votre coordination puisque vous devrez pousser à deux la boule adhésive. Si on ajoute à cela la possibilité d'absorber son adversaire en mode versus, on peut d'ores et déjà affirmer que We Love Katamari va dépoter un max, et ce, dès le 3e trimestre 2005. Je suis sous l'entrejambe de Jack Skellington, le héros de l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que cette fois, enfin, on a une démo jouable du jeu inspiré du film de Tim Burton. Ça ressemble beaucoup à Medieval, si vous vous souvenez. Il y a une ambiance graphique assez fabuleuse. Et le jeu a l'air très sympa. Intitulé Boogie's Revenge, ces aventures de Jack le squelette se déroulent 1 an après les événements du film. Jack devra y protéger Halloween Town des manigances forcément malsaines de l'affreux Oogie Boogie. Il disposera pour cela d'une sorte de blob aux allures de fouet, bien pratique pour s'accrocher un peu partout. Un sympathique jeu d'action attendu dans le courant de l'année. Attention les yeux, Okami était un des plus jolis jeux du salon avec ses nuances proches des peintures d'encre chinoise. Dans la peau d'un loup blanc, incarnation de la déesse Amaterasu, vous devrez rétablir l'ordre d'un monde perturbé grâce au pouvoir de votre pinceau céleste. C'est en tout 13 techniques dont vous disposerez, mais il faudra les récupérer avant d'en user. Un jeu dans la lignée d'un Zelda dont nous nous délecterons courant 2005. Si vous avez scotché devant votre télé avec la série 24 heures, une série qui durait 24 heures, 24 épisodes d'1 heure, vous allez sûrement scotcher devant votre console avec 24 heures The Game. Ça reprend en gros la 2e saison avec une enquête policière, un peu d'infiltration, un peu de baston et même des séquences de conduite en voiture. On retrouve le héros de la série, Jack Bauer, et ça peut être fini. On m'a dit qu'on pouvait finir le jeu en 24 heures.
Pour moi, ce sera plutôt 172 heures le titre du jeu, j'imagine. Ouais, encore, hein. Avec une histoire conçue par les scénaristes de la série, 24 The Game promet pas mal de rebondissements à surveiller de près dans le courant du 4e trimestre 2005. Onimusha Dawn of Dreams, pour ne pas dire 4, relate le combat de Soki, guerrier démon de son état, et de Hideyoshi Toyotomi, seigneur de la guerre et successeur de Nobunaga. Je sais, l'histoire du Japon, c'est pas votre fort, mais va falloir s'y mettre. Aidé de compagnons aussi balèzes que lui et que l'on pourra diriger à tout moment, Soki affrontera encore plus d'ennemis sur des aires de jeu encore plus vastes. Des mesures, mais pas avant 2006. Pour leur 4e apparition sur PS2, Ratchet et Clank Deadlocked, pour ne pas dire 4, s'orientent vers de l'action pure. Enfermés dans des arènes, ils assureront le spectacle d'un show organisé par un ignoble individu du nom de Gleeman Vox, arrivé prévu à la fin de l'année. Autre vieille connaissance des joueurs PS2, Sly débarque dans le 3e volet de ses aventures, rehaussé de 2 grosses nouveautés. Tout d'abord un mode coopératif à 2 joueurs en écran partagé, et ensuite certains niveaux en relief via de bêtes lunettes bleues et rouges, plutôt originales. Cambriolage annoncé à la fin de l'année. Pour les Va-t-en-guerre, comme 3 promet beaucoup. Jugez plutôt des missions moins linéaires, des cartes gigantesques affichées en streaming, 32 joueurs online et 2 nouveaux modes de jeu. Bref, que du bon pour cet automne. Urban Reign de Namco est un beat'em all dans lequel vous pourrez choisir un combattant parmi une 60aine. Avec 100 missions à la clé, voici un titre qui promet de la castagne à tout va. Et voici les premières et magnifiques images de Final Fantasy XII. Le jeu ne sortira pas avant 2006, voire 2007 en Europe, alors appréciez. With the threat of all-out war on the horizon, the Arcadian Empire invades and subjugates its neighboring kingdoms one by one. Dalmasca, the stage on which this tale is set, is one such kingdom. 観念してそいつを俺に渡すんだ。すごいな。本当に空想なんだ。お行儀よくしてないとしたか。 ラスト様
when magic was commonplace, and airships plied the skies, crowding out the heavens. Final Fantasy XII. La petite PSP de Sony sortira bientôt chez nous. Mais déjà ici sur l'eCube, on trouve une flopée de nouveaux jeux pour cette console. Donc normalement à sa sortie en France, vous aurez de quoi vous amuser. C'est vraiment une bonne idée d'avoir mis cette console dans ces petites bulles parce que c'est vrai que quand on commence à jouer, on plonge vraiment dans le jeu et on oublie tout le reste. C'est parti. Les singes facétieux de Ape Escape investissent la PSP dans Ape Academy. Loin des cabrioles de la plateforme, il s'agit ici d'un multijeu aux couleurs chatoyantes qui s'annonce particulièrement fun. Rendez-vous est pris pour septembre prochain. Trop à l'étroit sur PC, les Sims 2 préparent leur invasion sur console et plus particulièrement sur PSP. Un jeu attendu pour la fin de l'année. Je viens de retrouver un des petits gars de Micromania scotché sur la PSP avec Burnout Revenge. Comment on le comprend? T'as craqué pour Burnout Revenge? Ouais, carrément. Je suis un grand Burnout sur PlayStation 2 depuis très longtemps et de voir une qualité pareille sur PSP, ça me fend le cœur, sincèrement. Donc c'est mon coup de cœur de l'E3 2005 et je vous le conseille, sincèrement. I agree, comme on dit en anglais. Et nous aussi, il faut dire que ce Burnout Legends promet beaucoup avec ses 8 modes de jeu dont un multi. Côté circuit, on aura droit à un florilège des 3 épisodes précédents. Quant au gameplay, il se rapproche de celui de Burnout 3 Takedown, bonus original, la possibilité pour tout possesseur du jeu de distribuer la démo à d'autres propriétaires de PSP. Du tout beau donc pour la fin de l'année. Toujours accroché au basque de Jack, Daxter se la joue perso dans un jeu entièrement dédié à sa tête de linotte. Daxter, exclusivité PSP, est un jeu de plateforme des familles dans lequel vous dirigerez Daxter en utilisant ses capacités hors du commun. Arrivé en Europe au printemps 2006. Place à la réflexion avec Frantix, ce puzzle game qui vous opposera de nombreux niveaux tordus avec moult bonus à récolter. Un titre qui ravira les fans de Sokoban pour les connaisseurs dès le 4e trimestre 2005. Là, je suis devant Virtua Tennis World Tour avec un petit gars de Micromania qui a bien craqué pour ce bon vieux jeu de tennis. Salut Marcus, effectivement, il est énorme. On connaissait la version sur PS2, aujourd'hui on y joue sur PSP et c'est vrai qu'il a des qualités graphiques et une jouabilité plus qu'intéressante. C'est mon coup de cœur de cette année. Il faut dire que Virtua Tennis demeure la référence des jeux de tennis. Pour cette adaptation PSP, on retrouve un gameplay toujours aussi simple et efficace, qui utilise 3 boutons, pas un de plus. Aux côtés des modes de jeu classiques comme les modes World Tour ou Carrière, le jeu multi permettra à 4 joueurs de s'affronter en Wi-Fi, et ce, dès l'automne. 25 ans déjà, et oui, c'est l'âge du petit bonhomme rond comme un ballon et jaune comme un citron. Pac-Man, la mascotte de Namco déboule en force sur PSP dans Pac-Man World 3. Il devra y déjouer les odieux plans d'un génie maléfique du nom d'Erwin, grâce notamment à de nouveaux mouvements et de nouveaux pouvoirs spéciaux. La fin d'année est encore un peu loin, mais il faudra être patient. Sorti en mars dernier aux USA, Untold Legends est le premier hack and slash de la console portable de Sony. Dans un univers classique d'Heroic Fantasy, ce titre propose à 4 joueurs d'arpenter des donjons générés aléatoirement et bondés de monstres en tout genre. Voilà qui promet. L'excellente série animée Ghost in a Shell Standalone Complex débarque sur PSP. Contrairement à l'opus PS2, il s'agit ici d'un FPS, avec une 50aine d'armes au programme, ainsi qu'un mode 4 joueurs en Wi-Fi. Gageons que cet épisode sera meilleur que l'adaptation PS2.
Je suis en train de faire une véritable expérience de réalité virtuelle pour notre ami Léonard de Micromania qui a craqué sur Wipeout pur. On va lui demander ses impressions s'il n'a pas vomi avant. Ça va Léonard? Oui, ça va parfaitement. Wipeout, c'est une bombe atomique. C'est la bombe atomique de la PSP. Enfin, c'est mon coup de cœur. J'ai toujours adoré la série Wipeout sur PS2. C'est fluide, c'est beau, c'est même plus beau que la PS2. C'est entraînant, la musique techno. Enfin, c'est le gros jeu de l'année 2005. C'est le bonheur. Bah on continue, allez, je te repousse. Fonce! Emblématique de l'univers PlayStation, Wipeout est en passe de débouler sur PSP. À vous les affres de la vitesse aux commandes d'engins surpuissants, seuls ou à plusieurs via le Wi-Fi. Et comme si cela ne suffisait pas, du contenu téléchargeable régulièrement sera de la partie, comme de nouveaux vaisseaux ou des musiques inédites. Départ programmé pour le 1er septembre prochain. L'événement du salon cette année, évidemment, c'est la sortie des nouvelles consoles, chacun a la sienne. Et chez Sony, après la PlayStation 2, on nous présente la PlayStation 3. C'est dingue. Ça y est, on l'a vu, elle existe. La PS3 a fait sa première apparition durant la conférence SCEA du 16 juin. La belle a dévoilé son aspect extérieur qui reste dans la lignée de sa grande sœur. On remarque tout de suite la fente qui fait penser à celle d'un manche-disque et le drôle de joypad en forme de boomerang qui laisse perplexe quant à sa prise en main. Il fonctionnera en tout cas sans fil, ce qui en soi est une énorme bonne nouvelle. Mais que réservent les entrailles de la bête? Allons voir de plus près. Le cœur de la machine est un processeur Cell cadencé à 3,2 GHz qui pourra s'appuyer sur 256 MO de RAM. Le chip graphique de la console sera le RSX ou Reality Synthesizer. Basé sur une technologie Nvidia, il disposera lui aussi de 256 MO de mémoire. Et la PlayStation 3 pourra afficher des jeux en haute définition. Ça va tout changer. Côté mémoire de masse, Sony a opté pour le Blu-ray, une technologie qui permet de stocker jusqu'à 25 Go par couche. Un choix stratégique. Côté jeu, Sony a joué la carte de l'esbrouf en présentant des démos technologiques et des images de jeux soi-disant en temps réel. Dans la réalité, on ne sait exactement que penser, tant une démo comme celle de Killzone semble faramineuse. Quoi qu'il en soit, cela augure du meilleur pour l'avenir, ça c'est sûr. Place aux images. Outre ses impressionnantes performances, la PS3 offrira en guise de cerise sur le gâteau une rétrocompatibilité PS2 et PS1. Il ne reste plus qu'à s'armer de patience, la sortie de ce monstre n'étant prévue que pour le début 2006. Beaucoup de titres multiplateformes étaient présents sur ce salon, à commencer par Burnout Revenge, le tout nouvel opus de la série boosté à l'adrénaline, également présent dans ce Burnout, un mode online. Et boum, ça explose. C'est carrément une de mes séries préférées, Burnout. Voilà le dernier épisode, Burnout Revenge. Revenge, parce qu'il va falloir se venger de ceux qui vous auront bousculé. Vous marquerez encore plus de points quand vous riposterez à quelqu'un qui vous aura tapé dedans. Alors évidemment, le but c'est toujours de faire des accidents de voiture très très spectaculaires. Cette fois, ils ont mélangé le mode course et le mode crash, ce qui fait que vous pouvez balancer les touristes innocents sur votre adversaire. Les circuits sont encore plus beaux, beaucoup plus larges. Regardez, il y a carrément des bifurcations, des tremplins, des tas de trucs. Ça explose de tous les côtés. C'est vraiment du grand délire. Encore un grand burn-out, il n'y a pas à dire. Par contre, dans la vraie vie, on conduit prudemment, n'oubliez pas.
Tout droit sorti d'outre-temps, Final Fight est de retour dans un épisode intitulé Streetwise. Ce beat'em all en 3D vous mettra dans la peau d'un héros maîtrisant 4 styles de combat, rien que ça. Retour musclé à Metro City, début 2006. Tous ceux qui rêvent d'îles tropicales où cela coulait douce risquent d'être déçus avec Far Cry Instincts, car la population locale de l'archipel où se déroule l'action ne contient que fort peu de vainés à la peau sucrée. Aucune même. L'ambiance y est plutôt virile, du genre soldat prêt à tout pour vous chasser des lieux. Qu'à cela ne tienne, votre arsenal impressionnant et vos pouvoirs spéciaux devraient en venir à bout, ainsi que la possibilité de placer de nombreux pièges sur les maps. Un éditeur de cartes est d'ailleurs inclus. Les niveaux ainsi créés seront jouables online. Mayo, Tong et Famas requis pour le mois de septembre. Destroy all humans. Ça c'est des titres qui claquent, regardez bien, on joue un petit extraterrestre super méchant et on va essayer de survoler la ville en soucoupe volante pour cartonner tout le monde. Et détruire les humains. On va leur manger le cerveau, carrément leur aspirer le cerveau. Vous avez des pouvoirs télékinésiques, vous pouvez bouger les objets à distance et les gens aussi. Vous pouvez incendier des vaches, enfin n'importe quoi, tout ce qu'on voit dans les gros films de série B. C'est vraiment un gros jeu de série B comme on les aime. Et en plus c'est super bien foutu. Et c'est enfin la revanche de l'extraterrestre de Roswell. Bye bye, Roswell on dit d'ailleurs. Au revoir. Maison. Directement inspiré de films de série B, voire Z, comme le mythique Plan 9 from Outer Space Deadwood, Destroy All Humans offrira une liberté d'action bien agréable, un peu comme dans un GTA. Avec tout un panel d'engins high-tech, la domination de la planète ne devrait être qu'une formalité de fin de mois de juin. Mortal Kombat Shaolin Monks est le prochain opus d'une série mythique. C'est toujours aussi violent et sanglant, toujours aussi bon pour les uns et pathétique pour les autres. En tout cas, les fatalités pleuvront dès octobre. Encore une histoire de vampire, une vraie. Dans Dark Watch, le joueur devra poursuivre la créature qui l'a mordu afin de l'abattre et ainsi lever la malédiction qui plane sur sa personne. Dans un univers très sombre, ce FPS offrira des missions non linéaires et la possibilité de piloter des véhicules. LA Rush, c'est un peu un condensé des lieux communs urbains américains. On y retrouve pêle-mêle du rap, des grosses voitures, du tuning, bref, tous les éléments d'une course de bagnole bien masculine comme on les aime. Il y a de la testostérone dans l'air, ce qui rend LA Rush bluffant. C'est la modélisation de la ville de Los Angeles qui en a scié plus d'un chez nous, à commencer par ce brave Marc. Regardez bien, le jeu s'appelle LA Rush et il reprend les rues de Santa Monica et Los Angeles. Là devant nous, c'est la voiture de police. Et derrière, regardez bien, une grande roue avec un petit manège. C'est la jetée sur le port qui se trouve en face de l'hôtel de Ramuncho. Donc là, Ramuncho est en train de rentrer virtuellement à l'hôtel. C'est assez étonnant. Quand on voit les vraies images de l'endroit et les images dans le jeu, ça ressemble énormément. C'est vraiment frappant. Voilà, au moins Ramuncho connaît le chemin de l'hôtel. C'est très spectaculaire. Les James Bond sont une source inépuisable d'inspiration, ou presque, pour les développeurs de jeux vidéo. Cette fois-ci, c'est au tour de Bon Baiser de Russie de passer dans le virtuel, avec un Sean Connery plus vrai et jeune que nature. Les niveaux seront non linéaires et l'action matinée d'infiltration et de conduite. À voir à la fin de l'année.
toujours à la fin de l'année devrait sortir au Japon Fantasy Star Universe. Au programme, un monde annoncé beaucoup plus vaste que les précédents épisodes, une aventure solo à la hauteur et toujours le multi en ligne où les joueurs pourront s'allier. Fantasy Star Universe est prévu pour le printemps 2006 en Europe. Medal of Honor European Assault, c'est le titre du dernier de la série sur console. D'ores et déjà disponible, ce FPS promet encore davantage d'adrénaline guerrière. Cette espèce de tas de ferraille derrière moi, c'est la nouvelle Batmobile du film Batman Begins. De mon temps quand même, Batman avait la classe avec des voitures avec des lignes super designées. Et maintenant, regardez-moi ce tas de boue, c'est assez lamentable, on dirait un tracteur, c'est peut-être la track mobile. Ceci dit, ça tombe bien, le jeu a pas l'air terrible non plus. Regardez, ça s'appelle Batman Begins. Un tantinet dérangé, l'homme chauve-souris affrontera dans cet épisode l'abominable épouvantail, entre autres vilains. De l'Himalaya à Gotham City, le joueur verra du pays, de l'utilité de l'affreuse Batmobile que vous venez de voir. Sorti en même temps que le film, mi-juin. Les super-héros ont décidément la cote cette année. Dans Marvel Nemesis, vous assisterez à l'affrontement entre des héros Marvel face à de nouveaux venus créés pour l'occasion. Avec sa douzaine de personnages et ses environnements destructibles, ce titre pourrait bien attirer votre attention vers la fin de l'année. Pour les extravertis, Karaoké Révolution Party pourrait faire figure de perle ludique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un karaoké qui, cerise sur le gâteau, supportera également le tapis de danse et Lightoy sur PS2. De quoi se taper la honte, quoi. Cette petite boule noire hirsute, c'est Shadow the Hedgehog, le double maléfique de Sonic, est désormais nanti d'un jeu rien qu'à lui. Outre les phases désormais classiques de course à 100 à l'heure, on retrouvera des passages de tir plus en accord avec la personnalité de Shadow. Le Parrain, c'est un film culte de Francis Ford Coppola. Ce sera bientôt un jeu chez Electronic Arts. Dans l'esprit d'un mafia, vous devrez grimper les échelons de la famille pour atteindre le sommet de la pyramide. Plus d'infos à la fin de l'année. Hey, my French friends, this is Donkey. I'm here with Activision and the Shrek Super Slam game. Y'all gotta try it. Y'all gonna love it in France. Je suis sur le superbe stand de Shrek Super Slam. C'est un jeu de baston avec les personnages évidemment de Shrek. Fiona, l'âne, le chaboté, dont il reste quelques traces ici. Chacun a ses coups spéciaux particuliers. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à 4 en même temps, ce qui est très très rare. Souvenez-vous, des jeux comme Power Stone sur Dreamcast, on se marrait bien à 4. Et ben là, voilà, on retrouve ce plaisir-là. On peut se friter, on peut casser le décor, utiliser des éléments du décor pour se taper dessus. C'est vraiment très très fun, regardez. Et si on ajoute à cela des mini-jeux, Shrek Super Slam semble idéal pour les après-midi entre potes, mais pas avant la fin de l'année. Yeah, baby. Et pour finir, voici Hulk Ultimate Destruction de Vivendi. Dans ce jeu d'action-aventure, la force prodigieuse du géant vert sera mise largement à contribution. Avec 30 niveaux et près de 150 combos, il va y avoir de la casse au mois d'août. Après une nuit agitée, je me levais de bon matin pour déguster un solide petit déjeuner à base de café chaud. Je
sentais confusément que ma chance était en train de tourner, vraisemblablement au profit de Ramuncho. Le confort d'un pain au raisin mou en plastique recyclé n'était qu'une maigre consolation. Avec Battalion Wars, la série des Advance Wars passe sur GameCube. Pour l'occasion, le gameplay a subi un grand coup de balai et est désormais plus orienté action. Plus d'infos, courant de l'année. Le petit Kirby sera également de la fête sur GameCube avec Kirby New Adventures. Au programme, toujours la possibilité de voler les capacités de ses adversaires en les avalant, mais également la possibilité de grimper sur le dos de ses compagnons pour des attaques plus puissantes. Nintendo n'en finira donc jamais de mettre ses personnages à toutes les sauces. Cette fois-ci, c'est dans un jeu de danse que l'on retrouvera Mario et sa bande. C'est pas une bonne nouvelle, ça? On sait pas trop, en fait. Déjà présenté lors des 2 derniers E3, Geist s'achemine progressivement vers une sortie courant 2005. Rappelons que ce titre de Nintendo vous donnera la possibilité unique d'incarner un fantôme. Celui-ci pourra posséder objets et être vivant pour lever le voile sur le mystère de sa mort. Brrr, sensation forte, garantie. Second volet GameCube des lucratives bestioles de Nintendo, Pokémon XD Gale of Darkness se déroule dans un tout autre monde que les épisodes Game Boy Advance. Le joueur y dirigera un héros tout neuf et devra remettre dans le droit chemin les Pokémon Dark qu'il capturera, ce qui ne devrait pas être de tout repos. Prévu pour novembre. Rafraîchissant comme tout, Chibi Robo relate les tribulations d'un tout petit robot dont la tâche est d'aider une famille au quotidien. À cela s'ajoute une cohabitation parfois difficile avec les autres jouets de la maison. Bref, un jeu au principe original que l'on attend fin juin au Japon et on l'espère très vite chez nous. Mario ne s'était encore jamais mis au foot, voilà qui est chose faite. Super Mario Strikers, c'est donc du foot, le fun Nintendo en plus. Au rendez-vous des mouvements improbables à gogo et autres coups spéciaux, retournements de situation, j'en passe, et des meilleurs. Alors Greg, cette année, une fois encore, ton coup de cœur, c'est un moustachu. Bravo. Oui, un moustachu italien, j'adore les moustachus italiens. C'est Mario. Mario, ça fait 25 ans déjà qu'il est là, qui remplit nos salons de joie. Donc cette année, Mario va faire du football, il fait du baseball, il fait du karting, etc. Sur GameCube, sur DS, il est partout. Et c'est toujours ultra fun, ultra original. Donc voilà, ça c'est mon coup de cœur de l'E3 2005. D'accord, je peux lâcher ma main, voilà, merci. Allez, encore quelques images, rien que pour vous. Décidément très en forme, le moustachu italien s'attaque également au baseball. Toujours la même recette, du fun et encore du fun. A noter que chaque personnage disposera de caractéristiques en accord avec son gabarit. Prévu au Japon et aux USA, une adaptation européenne n'est pas certaine. Allez, fermons ce chapitre Mario avec Mario Party 7, digne successeur d'une des séries de jeux les plus conviviales. Au programme, toujours plus de mini-jeux délire, de nouveaux plateaux et le retour du mode micro inauguré dans le 6. Bref, de la joie dans votre salon. I love Mario.
on est sur le stand du nouveau Zelda. Et vous avez vu que l'ambiance a sacrément changé. On n'est plus du tout dans l'univers du dessin animé joyeux et sympathique. Ça devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte et beaucoup plus flippant. Tenez, suivez-moi, vous allez voir la petite démonstration. Suivez-moi dans l'univers de Zelda. Le magnifique stand Zelda nous a donné l'occasion d'y jouer pour la première fois. Et autant dire que nos premières impressions sont plus que positives. 4 niveaux étaient jouables, une exploration classique de village, un donjon, un affrontement de boss et un combat à cheval. De quoi juger de la qualité de chacun des éléments qui composent habituellement un Zelda. Certes, rien ne semble révolutionner le genre, mais gageons que la mouture définitive nous réservera bien les surprises. Dans le nouveau Zelda, Link se retrouve à nouveau à cheval. Alors au début pour des trucs un peu pépères, on vous demande simplement par exemple de rassembler un troupeau. Mais après ça va castagner. Regardez, il est à cheval, il charcute de tous les côtés. Il faut éperonner son cheval pour aller plus vite. Et vous allez même participer à de véritables tournois de chevalerie avec un cheval de chaque côté. Et tout le monde se rentre dedans avec les boucliers, les lances et tout. C'est vraiment très très impressionnant. Regardez les images. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le nouveau Zelda? Bon, vous avez compris, c'est beaucoup plus dur ce nouvel épisode. Alors les gars, vous avez craqué pour le nouveau Zelda, c'est ça? Alors moi je l'avais vu l'année dernière en vidéo, j'avais trouvé ça déjà très très bien et cette année il est jouable et je ne suis pas du tout déçu, je le trouve vraiment super, c'est pour moi un des meilleurs jeux du salon et c'est mon coup de cœur. Toi aussi t'es un grand fan? Je suis un grand fan effectivement et j'attendais ça avec impatience, ça faisait longtemps qu'il nous en parlait d'un super Zelda et voilà, il est là et on l'attend avec impatience encore plus maintenant qu'on y a joué quoi. On peut le toucher, c'est formidable, je suis d'accord avec eux. Ah, je crois qu'on a l'appel de Fetty. Fetty qui a découvert un nouveau jeu. Fetty, tu m'entends? Ouais Marcus, là je suis sur le stand de Nintendo pour vous présenter un de mes coups de cœur de cette E3 donc. Et ce coup de cœur c'est Odama. Odama on pourrait le qualifier de sorte d'arlésienne du jeu vidéo tant on l'attend depuis bien longtemps maintenant. Odama c'est un mix original et curieux c'est vrai entre un jeu de flipper et un jeu de stratégie. Et les développeurs ne se sont pas reposés sur leur laurier puisqu'ils ont ajouté une dimension vocale à leur titre. Suivez-moi, je vais vous montrer le petit micro là qui sert tout simplement à donner des ordres à ces unités, des ordres tout simples hein, comme en avant, à gauche, à droite, tirer. Alors ça va pas révolutionner ni le jeu de flipper, ni le jeu de stratégie, mais c'est très original, très fun. On en regarde quelques images. Pour finir cet aperçu des jeux exclusifs à la GameCube, voici quelques images de Fire Emblem Path of Radiance, qui devrait nous parvenir vers novembre.
Regardez-moi ces heureux élus, non seulement ils jouent à la Nintendo DS devant des hôtesses qui sont des DS elles aussi, mais en plus ils jouent à Mario Kart sur DS et tout ça sans fil grâce au wireless, regardez bien, ils sont tous dans la même partie en train de faire une course et il n'y a pas un fil qui dépasse, on s'en mêle pas dans les fils, c'est un vrai bonheur. La DS est sortie il y a quelques mois chez nous en France, il n'y avait pas beaucoup de jeux au démarrage, là croyez-moi il y en a une flopée qui arrive, on en voit un peu partout sur le salon, regardez. La DS prend effectivement son rythme de croisière côté sortie de jeu. À tout seigneur, tout honneur, on commence notre sélection par Mario Kart DS qui fait trembler d'impatience un beau paquet de joueurs à travers le monde. Ils pourront y diriger un des 8 personnages disponibles sur une trentaine de circuits. Le clou étant le mode multijoueur sans fil qui permettra à 8 joueurs de s'affronter avec un nombre restreint de cartouches. Vivement novembre. La version DS d'Animal Crossing sera un des premiers titres de la console Dual Screen à proposer des fonctionnalités online. Un mode 4 joueurs sera aussi de la partie et l'écran tactile servira à communiquer ou à personnaliser des objets. Donc on se retrouve sur le stand de Konami où j'ai pas mal flashé sur Castlevania Dawn of Sorrow. C'est le premier épisode de la série sur Nintendo DS. On retrouve tout le charme de la série et des fonctionnalités bien sûr dédiées à la Nintendo DS. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense franchement que c'est un jeu qu'il faut surveiller très près lors de sa sortie. Et maintenant voici l'incroyable super-héros amateur de Beautiful Joe dans un titre en préparation sur DS. Proche des versions GameCube dans son déroulement, il comprendra néanmoins quelques énigmes à résoudre à l'aide du précieux stylet de la console. Mais patience, tout ceci ne nous parviendra que début 2006. Conçu par Toshio Iwai, un artiste japonais spécialiste des médias interactifs, Electroplankton est sûrement le jeu le plus surprenant de cette sélection. Il s'agit d'un jeu musical utilisant toutes les spécificités de la DS. Écran double, stylet et micro. Alors d'accord, ce n'est pas très beau, mais là n'est pas l'essentiel. On croise les doigts pour une sortie en Europe. Le nouveau jeu mettant en scène les Tortues Ninja est attendu pour la fin de l'année. Kawabunga! Attention, Kirby se fâche et c'est sur DS que ça se passe. L'occasion d'apprécier une maniabilité aux petits oignons couronnée par une réalisation 2D exemplaire. Côté niveau, là aussi c'est du tout bon, avec une variété qui fait plaisir. Bref, on attend impatiemment 9... Déjà excellent sur GBA, le RPG Mario et Luigi promet d'être encore meilleur sur DS, notamment grâce à l'utilisation of course de l'écran tactile. Peu d'informations pour le moment, on se consolera avec ces quelques images. Toujours chez Nintendo, Metroid Prime Pinball était présenté. Que dire d'un flipper reprenant l'univers de Samus Aran? Place aux images. Ici on a droit à une démonstration impressionnante des capacités de la DS en matière de Wi-Fi. Il y a ici quelqu'un qui est en train de jouer à New York à Mario Kart avec quelqu'un qui est basé à Los Angeles.
ils se parlent grâce au Wi-Fi. Et c'est assez génial, c'est ce qui va nous arriver bientôt en France avec la Nintendo DS. Je pense même qu'on va organiser des concours chez Micromania dans la boutique. Venez nombreux, venez avec vos DS. Présent en démo jouable dans le package de la DS, Metroid Prime Hunters s'achemine peu à peu vers une sortie en fin d'année. Peu d'infos sur le mode solo ont filtré. On sait en revanche que le jeu multijoueur à 4 sera présent avec un choix de 7 personnages, chacun d'eux étant doté d'atouts qui leur sont propres, comme l'invisibilité par exemple. Moins guerrier, Lost in Blue de Konami est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez des naufragés sur une île déserte. Beaucoup de coopération en perspective. Expédition prévue en fin d'année. Météos, c'est le genre de petit jeu qui ne paye pas de mine, mais qui obsède lorsqu'on n'y joue plus. Sous le postulat de départ simplissime d'aligner 3 météores pour faire décoller une pile, se cache une complexité insoupçonnée qui vous rendra fou. Bref, un puzzle game accrocheur que vous pourrez vous procurer dès septembre. Et pour tous ceux qui préfèrent le calme et le repos d'un 18 trous, Touch Golf fera figure de choix idéal. Là, avec Ramuncho, on est au pied d'une borne de téléchargement pour la Nintendo DS. Qu'est-ce que tu es en train de télécharger, Ramuncho? Je suis en train de télécharger Zelda, la bande-annonce de Zelda. Alors voilà, on peut télécharger des bandes annonces ou alors carrément des démos de jeux, des niveaux entiers pour pouvoir tester un petit peu. Il suffit de se mettre auprès de la borne et avec le Wi-Fi, voilà, on chope la démo tout simplement. Je pense que ce genre d'appareil va vite arriver dans les magasins Micromania. Oui Marcus, je confirme. Et c'est la possibilité qu'on va proposer à tous les joueurs sur DS et PSP des bornes Wi-Fi dans nos magasins. Très prochainement, vous allez pouvoir télécharger des démos des meilleurs jeux ou des jeux du moment sur votre console portable. Voilà, et ça fait partie de mes coups de cœur de cette E3 2005. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On pourra donc ainsi très prochainement s'essayer à Advance Wars Dual Strike. Quoi de neuf pour cette itération DS? Et bien plus de 200 cartes classiques ou bi-écran. On pourra également jouer avec 2 généraux au lieu d'un, ce qui promet de longues, très longues parties de tactique guerrière. Levée de drapeau, fin septembre. Après bien des remakes, Mario a enfin droit à un nouveau jeu. New Super Mario, c'est son nom, renoue avec la tradition avec une vue de côté tout en Mario graphisé et 3D. Peu de détails pour le moment, à part la présence d'un attendu mode multijoueur, sortie prévue courant 2005. Alors ça c'est un de mes jeux préférés en ce moment, ça s'appelle Nintendogs. On a son petit chien et on peut le caresser carrément, regardez, lui gratouiller les pattes. C'est absolument génial, on peut lui donner le nom qu'on veut et il répond à la voix. Viens ici, viens ici. Il répond carrément, c'est très très impressionnant. Vous pouvez le nettoyer, lui donner à manger, lui donner un petit nom et lui apprendre à faire le beau, à jouer avec la baballe, à jouer avec un frisbee, etc. C'est un vrai petit Tamagotchi dans une console, c'est un vrai bonheur, regardez. Oh!
Ah me voilà enfermé sur le stand de la Game Boy Micro. Ils ont encore rétréci la Game Boy. Regardez, c'est chéri, j'ai rétréci les gosses. Avec une Game Boy qui devient minuscule et avec un petit écran mais très impressionnant. La GBA n'a donc pas encore dit son dernier mot, comme le prouve Donkey Kong Country 3. On y retrouve toute l'équipe qui a fait le succès des précédents épisodes, Donkey et Dixie en tête, un classique de la plateforme. Les fans de Pokémon, et ils sont nombreux, trépignent probablement d'impatience dans l'attente de Pokémon Emerald. Sous ce joli et nouveau patronyme se cache en fait l'univers de Pokémon Ruby Saphir, gonflé de nouveautés plus ou moins intéressantes. Déjà sorti au Japon, Fire Emblem The Sacred Stones arrive bientôt en Europe, enfin bientôt, en novembre, c'est encore loin, mais le jeu en vaut la chandelle. Un peu plus tôt en septembre, WarioWare devrait également nous parvenir. L'humour y est déconcertant et le détecteur de mouvements inclus bluffant. Bref, un must. Un must comme l'est également Mario Tennis Advance qui reprend le principe de son aîné sur GameCube. Pour finir, Dynasty Warriors Advance assurera aux joueurs nomades de l'action frénétique à gogo. Contrairement à ses concurrents, Nintendo est resté discret sur sa nouvelle console, la Révolution. À peine nous a-t-on montré un design, et c'est tout. Rien sur le joypad, rien sur les capacités. On peut juste affirmer que le lecteur est un manche-disque et que le format de ces derniers est le DVD. Pour le reste, il va falloir s'armer de patience. Du bruit, des explosions, de la fureur, c'est ça les cubes, c'est des kilomètres de stand avec des autres... Mais hop hop hop. Du bruit, des explosions, de la fureur, c'est ça les cubes. Mais c'est fini, oui. Attends, viens là, qu'est-ce qui se passe? Mais arrête. On dirait bien que Tony, notre caméraman, veut nous parler de StarCraft Ghost. C'est ça, t'as craqué sur ce jeu? Bon, filme-moi la caméra, puis tu vas en parler de ton StarCraft. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu penses de StarCraft Ghost, Tony? S'il y a un jeu à retenir, s'il y a un jeu à essayer, c'est celui-là, ça fait des années qu'on l'a. Profitez-vous, il va sortir cette année. Enfin, si tout se passe bien, car StarCraft Ghost n'en est pas à son premier tard. Quoi qu'il en soit, ce jeu d'action-infiltration se situe toujours dans l'univers de StarCraft, bien connu des amateurs de RTS sur PC. Dans la peau d'un soldat d'élite nommé Nova, le joueur devra infiltrer des bases ennemies afin de les détruire par le biais d'explosions nucléaires. Une perle en préparation. Après le succès des deux premiers volets, Ubisoft persiste et signe avec un troisième Prince of Persia. Celui-ci tentera de brasser large en proposant un mélange des points forts des sables du temps et de l'âme du guerrier. Le joueur dirigera ainsi deux princes, l'un bon, l'autre mauvais, et ayant chacun des inclinaisons bien marquées. Le premier sera spécialiste des acrobaties, alors que le second maîtrisera le combat et l'infiltration. Au menu également d'impressionnantes courses de chars, de nouveaux mouvements spectaculaires et toujours le du temps qui permettent de revenir quelques instants en arrière, sortie prévue en novembre.
Ramuncho était sans doute le meilleur joueur que j'ai jamais croisé, avec une faculté d'adaptation ultra rapide à n'importe quel jeu vidéo. Et même quand il jouait à autre chose que des jeux vidéo, Ramuncho gagnait toujours. C'était hallucinant. Ce gars-là, c'était Gontran Lachance dans Picsou. Quatrième tome des aventures du petit sorcier, Harry Potter et la coupe de feu est sur le point de débarquer au cinéma et sur nos machines. Harry y participera à un tournoi prestigieux malgré son jeune âge, aidé de ses amis de toujours, Hermione et Ron. On nous parle d'un nouveau système de magie et d'un mode multijoueur en coopératif. Verdict en novembre. Autre adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire, Le Monde de Narnia sera lui aussi décliné en jeu vidéo. Vous y conduirez 3 enfants perdus dans un monde inconnu et peuplé de créatures inquiétantes. Rainbow Six Lockdown lance la série dans une direction plus grand public et ce n'est pas forcément un mal. 14 missions solo et un multi jusqu'à 16 joueurs sont au rendez-vous. 44-17, 42 seconds left. They gotta beat 25. They want a chance. Là, on est devant le stand de Rainbow Six, un jeu pour lequel Ramuncho a craqué. Et celui-là, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il y a des petits détails qui t'ont frappé? Le détail qui m'a frappé le plus, c'est la vision du casque, qui donne un peu plus l'impression qu'on est vraiment dans la peau du personnage, quoi. Encore plus réaliste que les autres épisodes? Voilà, encore plus réaliste, ouais. Bon, regardez les images, c'est vrai que c'est très impressionnant. La famille de super-héros des Indestructibles est de retour dans un jeu d'action prévu pour la fin de l'année. Gageons que les pouvoirs spéciaux vont pleuvoir. Ramuncho avait aussi le chic pour se faire prendre en photo avec les plus belles filles du salon. De mon côté, c'était un peu moins bien comparativement. Je réussissais bien à me faire prendre en photo avec d'affriolantes créatures en jupette, voire même seins nus, voire même carrément à poil. Mais la plupart du temps, je devais me contenter de personnages de dessins animés. Et encore, pour ce qui est dessins animés, c'est encore Ramuncho qui raflait la mise. Non, décidément, ma chance était vraiment en train de tourner. Madagascar, c'est l'adaptation du film en images de synthèse de DreamWorks à sortir sur nos écrans. Vous y contrôlerez une bande d'animaux sauvages mais sympathiques en route pour leur pays natal dans un jeu d'action plateforme. Les 4 Fantastiques, la BD de mon enfance, de toute ma jeunesse est de retour. On va retrouver les 4 Fantastiques. Ça va donner un jeu vidéo avec un gameplay différent pour chaque personnage. Il va y avoir évidemment Ben Grimm, la chose qui va tout péter, ça va chauffer. Il y aura la femme invisible qui sera un peu plus maligne, qui essaiera de s'infiltrer. L'homme élastique qui pourra étendre ses bras et choper des adversaires à distance. Et l'homme torche qui va foutre le feu partout. Ça va être du délire, ça va chauffer. Dans un autre style, Killer 7 est un titre original développé par Capcom. On y retrouve 7 tueurs très différents dans un monde complètement déjanté. Doté d'un gameplay atypique, il devrait nous parvenir d'ici l'été.
suis en train de jouer à Spartan Total Warrior, on dit en anglais. C'est carrément dans la Rome antique. On a Castor et Pollux, le roi Léonidas, le roi des chocolats. Et regardez, on a surtout des troupes entières avec des dizaines de soldats qui se castagnent. C'est très très impressionnant, c'est tout simple à jouer graphiquement. Un bon jeu de castagne, vachement bien réalisé, avec des tonnes et des tonnes de gars pour se battre à l'épée. Un petit coup de cœur comme ça pour moi, ce jeu. Un petit coup de cœur qui mélange action et stratégie et qui débarquera en septembre. Une fois rentré, on a décidé de rejoindre Ramuncho sur la plage devant son hôtel, histoire de vérifier s'il était vraiment imbattable dans tous les domaines. On a voulu tester, on n'a pas été déçus. Même quand il ne faisait rien, il avait de la chance. Et quel que soit le défi qu'on lui lançait, il le remportait. On a quand même essayé de le prendre à la course à pied. Allez, partez! On ne l'a revu que le lendemain. Alors Ramuncho, t'es sur Test Drive Unlimited, c'est vraiment ton gros coup de cœur, c'est ton jeu préféré sur ce salon? Ah, ce jeu-là, oui, c'est mon coup de cœur, ouais. Avec la cabine et tout, t'aimerais bien avoir ça chez toi? Ah, si ça serait possible, oui. Il n'y a pas de problème, ça je mettrai chez moi dans mon salon. Qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres jeux de bagnole? Bah en fait, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. On joue online, on fait ce qu'on veut vraiment, on fait des appels de phare aux autres concurrents pour entamer une course. Et on gagne du pognon, on peut changer de voiture, acheter des autres voitures, la réalité quoi. Donc tu peux acheter des voitures super classe et narguer les autres dans le jeu. Voilà. Bon bah continue, si t'as la première place, on va peut-être gagner une voiture de riche. Faut en profiter comme il est fort. Quel magnifique sourire! Ça fait plaisir de retrouver une vieille connaissance comme l'écureuil de Conker Bad Fur Day, souvenez-vous, sur Nintendo 64, le jeu le plus trash de toute l'histoire du jeu vidéo. Ça a commencé avec cette petite boule de poil, ce petit écureuil qui était complètement bourré. Il voulait même pas sauter, il avait peur de vomir, il fallait lui donner de l'aspirine pour que ça aille mieux. Et ben on retrouve exactement le même jeu mais sur Xbox avec des graphismes remis au bout du jour, quelques scènes nouvelles et puis surtout le mode multijoueur qui permet de se castagner entre boules de poil. C'est très trash, très gore. On adore et ça fait vraiment plaisir de retrouver un jeu comme Conker, enfin avec des graphismes qui valent le détour. Terriblement excitant, le remake du jeu Scato sorti sur N64 n'est pourtant pas le cœur de ce Live and Reloaded. Et oui, le Conker nouveau est massivement armé pour la destruction, puisqu'il s'agit d'une sorte de Counter-Strike bon enfant et totalement décalé, permettant de faire la guerre en équipe. Chaque joueur choisit son personnage parmi les 6 différents proposés, et c'est parti pour des heures de shoot entre potes, dans une ambiance de fête sur le Xbox Live. Second épisode de Kingdom Under Fire, le RTS action de Fatagram Heroes devrait proposer un contenu énorme avec 7 personnages ayant chacun leur propre scénario pour un total de 50 missions plus des missions supplémentaires générées aléatoirement par la machine, un éditeur de cartes et une option Xbox Live. Énorme, on vous dit énorme.
Blazing Angels nous proposera des dogfights durant la Seconde Guerre mondiale aux commandes d'une quarantaine d'avions de chasse différents. En plus de la vingtaine de missions disponibles, il sera également possible d'affronter 19 autres joueurs grâce au mode online. On est sur le stand de Tecmo avec la démo de Dead or Alive 4, une série connue pour des filles avec des gros seins qui s'agitent et qui sont très bien faits en 3D. Encore plus de silicone cette année et surtout des environnements interactifs. On se bat carrément au milieu de la rue avec les voitures qui passent, faut éviter les voitures. On jette l'adversaire du haut du balcon, il va s'écraser 10 mètres plus bas. C'est du gros délire et il y a toujours des jolies filles. C'est important à l'E-Cube. Évidemment, le gros événement cette année, c'est la révélation des nouvelles consoles de Nintendo, de Sony et de Microsoft, à commencer par la Xbox 360. On est allé à la conférence de presse. Regardez, on vous dit tout. Dévoilée sur MTV quelques jours avant le 3, la Xbox 360 devient enfin une réalité. Physiquement tout d'abord, avec cette élégante robe blanche. Intrinsèquement ensuite, avec des capacités techniques impressionnantes. La bête sera dotée d'un processeur IBM PowerPC 3 cores, cadencé à 3,2 GHz. Elle embarquera 512 MO de GDDR3 RAM à 700 MHz et sa partie graphique sera assurée par un chip ATI cadencé à 500 MHz avec 10 MO de DRAM dédié. Du costaud en somme. Autre atout de poids, la rétrocompatibilité avec la Xbox et les manettes sans fil de série, un rêve enfin devenu réalité. Côté lecteur pour finir, il faudra se contenter d'un bête DVD 12X. Techniquement, la Xbox 360 a franchement de quoi faire tourner les petites bombes ludiques présentées lors de la conférence Microsoft organisée en marge de l'E3. Présentés comme compatibles HDTV, la télévision haute définition, ces titres n'en sont pour beaucoup qu'au stade du développement, comme Gears of War ou Lost Odyssey. Cela augure néanmoins du meilleur. On vous laisse apprécier les images. Survive until help arrives. Annoncée pour la fin de cette année à un prix encore inconnu, la Xbox 360 n'a pas fini de faire parler d'elle.
Call of Duty 2 nous refait le même coup que Medal of Honor en son temps et commence le 6 juin 1944, en plein débarquement, avec encore une fois une mise en scène énergique, ne laissant que peu de répit. Si le jeu débute en Normandie, il nous emmènera par la suite dans la peau de 4 personnages différents et jouables à tour de rôle. À vous alors de participer aux affrontements ayant eu lieu dans les déserts d'Afrique du Nord et dans les plaines glaciales de Russie. Magnifiquement réalisé, ce Call of Duty 2 s'annonce comme l'un des titres majeurs de la fin de l'année sur PC et Xbox 360 et certainement le digne successeur de l'excellent Jour de gloire. Affaire à suivre de très très près. Bon bah voilà, je crois que ce sera vraiment mon gros coup de cœur de cette année pour l'E-Cube, mon jeu préféré, Stop the Zombie. Regardez-le, on dirait Michael Jackson, et en plus il fume, donc il est vraiment totalement politiquement incorrect. Et puis qu'est-ce que c'est bon de jouer les méchants, vraiment c'est parfait. Voilà, bon coup de cœur pour cette année, Stop the Zombie. Et c'est vrai que c'est bon de jouer les méchants, surtout quand c'est dans un titre complètement déjanté, dont le héros peut utiliser son propre corps comme arme. Il est en effet capable de détacher son avant-bras par exemple, pour le jeter à la tête de ses adversaires. Et oui, quand Stubbs balance son poing dans la gueule de l'autre, il le fait vraiment. Quel farceur ce Stubbs. Condemned est véritablement un FPS nouvelle génération. Non seulement il sortira sur Xbox 360, mais en plus, ses développeurs ont essayé de faire évoluer le genre vers quelque chose de plus cérébral, basé sur une ambiance sombre et oppressante, plus que sur une action incessante. Nous serons dans la peau d'Ethan Thomas, un agent du FBI chargé de traquer un serial killer. Notre enquête nous mènera en plein No Man's Land, dans une zone de non-droit, où pour survivre, il faut savoir se battre avec les moyens du bord. Full Auto nous plongera au cœur de courses dans lesquelles piloter comme un dieu ne sera pas le seul talent à posséder. Un brevet de tireur d'élite sera également requis car nos bagnoles seront puissamment armées. À noter qu'une fonction limitée façon Prince of Persia nous permettra de revenir quelques secondes en arrière si besoin. Là, on est devant Cameo, c'est un des jeux Xbox 360 les plus impressionnants du salon. Vous incarnez un héros qui peut changer de forme, se transformer en dragon ou alors en pierre, carrément en monstre de pierre. Et les graphismes sont tout simplement hallucinants. Il y a des centaines de personnages qui peuvent se bagarrer avec vous, des centaines de monstres autour de vous, tout ça en 3D évidemment. C'est vraiment une grande claque dans la figure cette nouvelle génération de consoles. Et heureusement que la qualité est au rendez-vous car ce caméo aura pris son temps pour parvenir jusqu'à nous. Rappelons que la bête était initialement prévue pour la N64, puis annoncée sur le GameCube. Forcément, suite au rachat de Rareware par Microsoft, c'est finalement sur 360 que ce jeu verra le jour. Une attente longue mais qui vaudra certainement le coup, puisque le studio de développement est un habitué des hits comme le mythique et toujours irremplaçable GoldenEye. Pour notre plus grand plaisir, la série Need for Speed semble revenir à ses premières amours. Il s'agira encore et toujours de participer à des courses illégales au beau milieu de la circulation. Mais cette nouvelle édition, judicieusement appelée Most Wanted, verra le retour des forces de l'ordre qui tenteront de stopper nos folles chevauchées mécaniques par tous les moyens. Là, je suis devant Saints Row, c'est une sorte de GTA-like, un jeu d'action où vous incarnez un gangster avec des grosses bagnoles, des flingues, des chaînes autour du cou. Et admirez les graphismes, surtout les textures, c'est très très impressionnant. Et pour cause, c'est un jeu Xbox 360, un des rares jeux qu'on peut voir sur le salon. C'est juste une démo, on peut pas jouer. Mais déjà, ça vous donne une idée de la qualité des graphismes de la nouvelle génération de consoles qu'on découvre cette année sur le salon.
C'est sur fond de hip-hop que se déroulera ce titre dans lequel nous devrons gravir les échelons du crime à grand renfort d'assassinat pour devenir le King d'Angel City. En gros, il faudra prendre le contrôle des différentes zones de la ville sous la coupe de différents gangs. Tout comme dans GTA, le respect aura une importance capitale dans le bon déroulement de notre ascension. Volition, actuellement en charge du développement du jeu pour THQ, annonce également une option Xbox Live, mais sans plus de précision. Saints Row serait-il le MMORPG du grand banditisme ? Ah, que le suspense. Développé par Relic, les créateurs du fameux Warhammer 40 000, The Outfit sera un jeu d'action tactique ayant pour cadre la Seconde Guerre mondiale. Pour varier les plaisirs, il sera jouable offline et online, en versus comme en coopération. En préparation dans les studios français de PAM, la suite de l'excellent Top Spin devrait tirer parti de la puissance de la Xbox 360 et proposer un rendu plus réaliste qu'auparavant. Les 24 athlètes annoncés dans cette version seront contents de l'apprendre. Avant de me faire dévorer, je vais essayer de vous parler de Dead Rising, un jeu qui tourne sur Xbox 360 et qui montre vraiment les capacités de cette nouvelle console. C'est une énième invasion de zombies, mais cette fois ils sont vraiment des centaines, voire des milliers. Vous allez voir, la séquence de fin est carrément hallucinante. Vous êtes entouré de milliers de zombies, tout ça est en 3D, en temps réel. Et on va pouvoir charcler dans le tas. Et croyez-moi, ça va saigner. Ou alors c'est peut-être moi qui vais saigner. Saignant Dead Rising. Ouais, c'est un véritable steak tartare vidéoludique. En effet, tout est bon pour se débarrasser des hordes de zombies souhaitant, on ne sait pas trop pourquoi, mettre un terme prématurément à notre existence. Tondeuse, batte de baseball ou encore tronçonneuse, tout y passe. Plus ça fait des taches sur les murs, plus ça tranche, plus ça écrase, plus ça hache menu, et mieux c'est. Bourrin, certainement. Jouissif, c'est plus que probable. Il y a encore des dizaines de milliers de jeux à découvrir cette année sur cet énorme salon. Alors on se dépêche, on n'a pas que ça à faire. Allez hop, suivez-moi, c'est parti. Après le navrant Enter de Matrix, Thomas Anderson revient sur le devant de la scène dans Path of Neo. Cette fois, il ne sera pas question d'aventure parallèle à la trilogie, puisque le scénario suivra pas à pas le déroulement même du film, nous faisant revivre les moments clés. Développé cette fois par Shiny et heureusement sans la collaboration des frères Wachowski, qui visiblement n'y connaissent rien en jeu, cette nouvelle incursion dans la matrice s'annonce d'excellente qualité dans des environnements de toute beauté. Comme dans le premier épisode, The Suffering 2 sera un jeu d'action morbide et violent avec vue à la troisième personne et proposant de jouer un personnage capable de se transformer en bête féroce si besoin est pour abattre ses ennemis plus facilement. Entre jeu de caisse et jeu d'action, 187 Ride or Die vous met dans la peau d'un chef de gang voulant élargir son territoire. Pour cela, il vous suffit de défier vos rivaux dans des courses musclées au volant de bagnoles surarmées.
Toujours basé sur l'élaboration de tactiques, le prochain Full Spectrum Warrior nous embarquera dans une région fictive appelée Cardiment, au travers de 12 missions jouables seules ou en ligne, à plusieurs et en coopération. Un peu comme au Micromania Game Show, mais dans de plus vastes proportions, le lancer de t-shirt est un sport très pratiqué sur l'e-Cube. Mais croyez-moi, avec une foule pareille, pas facile de récupérer un t-shirt souvenir, même en faisant votre plus beau sourire aux hôtesses. Sauf évidemment si on s'appelle Ramuncho. Simulateur de combat aérien, Heroes of the Pacific nous propose de revivre les grands engagements livrés par les admirables et courageux Américains contre les perfides Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale de Pearl Harbor à Guadalcanal, en passant par la bataille de Midway. Au bout de 3 jours de salon, plus rien ne nous étonnait. Quand Ramuncho remporta le championnat de course de bagnole organisé sur un des plus gros stands du salon, je fus à peine surpris. Premier prix, une vraie limousine. Pas une vache limousine, hein, la bagnole. Basé sur les écrits du génial H.P. Lovecraft, Dark Corners of the Earth se déroulera bien évidemment dans l'univers glauque de Cthulhu et s'apparentera à un survival horror. Quand je vous disais que sur l'e-Cube les méchants étaient à l'honneur, je me trompais pas, regardez derrière moi, c'est le requin des dents de la mer. Quand j'étais jeune, on jouait à Echo the Dolphin, on incarnait un charmant petit dauphin qui nageait dans l'océan tranquillement. Et ben là voilà, on dévore des pêcheurs et des poissons innocents, c'est affreux, mais c'est tellement bon. Parfois, il y a des trucs étranges qu'on ne s'explique pas, comme le fait qu'Appaloosa passe du gentil dauphin Echo à un requin blanc sanguinaire aimant croquer de jeunes adolescents, flirtant innocemment sur de frêles embarcations. Les développeurs ont-ils construit leurs nouveaux locaux sur un ancien cimetière pour devenir aussi méchants? Mystère. Quoi qu'il en soit, la sortie de cette adaptation des Dents de la Mer devrait coïncider avec le 30e anniversaire du chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Après la mort de Clem, premier éditeur du jeu, Juiced a failli ne jamais voir le jour. Heureusement pour les fans de Fast and Furious, cette simulation de tuning qui se révèle être une bonne alternative à NFS Underground a été sauvée in extremis par les Jackies de THQ. Sous le nom d'Indigo Prophecy se cache en fait Fahrenheit, le prochain jeu des créateurs de The Nomad Soul. Mais pourquoi va-t-il changer de nom outre-Atlantique? Cela semble être un mystère aussi profond que celui dans lequel baigne ce titre prometteur. Nous n'avions pas eu d'incursion par la Porte des Étoiles depuis 1994 sur Mega Drive. À croire que les méchants reprenaient des forces pour tenter une nouvelle invasion. Celle-ci aura lieu à la fin de l'année dans Alliance, un titre d'action permettant de switcher entre vue subjective et vue à la troisième personne. Jouable online jusqu'à 24 joueurs, ce second volet de Star Wars Battlefront introduit de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, dont certains sont issus de l'épisode 3, ainsi que de nouveaux véhicules comme les fameux X-Wing, permettant des combats dans l'espace afin de varier le gameplay.
rappeur américain 50 Cent s'offre un ego trip vidéoludique. La star sera en effet le héros d'un jeu vidéo ultra violent dans lequel il combattra le crime. A noter qu'il signera également la bande-son à grands coups de po à quand Joe Star dans une simulation aérienne. Vous le êtes sans doute au courant, Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, est en train de préparer sa version de King Kong. On aura bientôt un film et donc bientôt le jeu qui ira avec. Seulement les images du jeu, pour le moment, on ne peut même pas les voir. On ne peut rien voir sur le salon à part ce magnifique décor. Enfin, quand je dis qu'on peut rien voir, c'est quand même impressionnant. Fini les voyages avec Tony Hawk puisque le prochain volet intitulé American Wasteland devrait se passer dans une version reconstituée de Los Angeles dans laquelle nous pourrons évoluer librement en skate bien sûr, mais aussi en BMX, ça c'est de la nouveauté. Le troisième épisode de la saga Ghost Recon, imaginé sur la base des univers de l'écrivain Tom Clancy, se déroulera en 2013 et en grande partie dans la ville de Mexico City. Toujours à la tête d'une unité d'élite, nous devrons sauver le président des USA, récupérer des ogives nucléaires et administrer une bonne correction aux petits malins responsables de tout ce bordel. Pour ceux qui ont des amis, Ghost Recon 3 inclura un mode multijoueur jouable en coopération. Un programme alléchant capable de faire baver plus d'un escargot. Le célèbre Tony Montana est de retour, mais cette fois dans un jeu vidéo, reprenant l'univers du film. Un jeu très attendu par tous les fans du chef-d'œuvre de Brian De Palma. Après son éclatante victoire, la popularité de Ramuncho sur le salon ne cessa de s'accroître. Je veux même pas savoir où il a passé la nuit ce soir-là. Quant à moi, j'ai terminé la soirée en boîte avec Mario. Malheureusement, c'était même pas une fille sous le costume, mais un vrai plombier italien. Un grand fan de Conan le Barbare à l'époque où il était incarné par Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie. Le voilà qui revient dans Conan Iborian Adventure sur votre... Oh. Tony, parle-moi. Oh la vache, il est mort. Connu pour avoir créé Anarchy Online, Funcom prépare activement Age of Conan, Iborian Adventures, un action RPG jouable uniquement online. Outre le fait de retrouver l'univers barbare, décadent et totalement jouissif du génial Robert E. Howard, l'originalité du titre viendra de sa division en deux parties, avec d'un côté une aventure solo scénarisée, destinée à augmenter les capacités et les compétences de notre personnage, et de l'autre, un mode multijoueur avec des combats contre les nombreuses créatures, sorties de l'imagination du romancier. Funcom annonce également un système de combat dynamique permettant notamment de changer d'arme en temps réel sans passer par un menu. Tony, parle-moi.
L'action d'Age of Empires 3 se déroulera juste après l'épisode 2 et s'étalera sur près de 400 ans, de la découverte du Nouveau Monde au XVe siècle jusqu'en 1850. Si le système de jeu ne semble pas vraiment révolutionnaire, ce qui rassurera les amateurs de la série, les graphismes ont en revanche été particulièrement travaillés. Ensemble Studio peut d'ailleurs être fier de son nouveau moteur graphique, car le rendu est impressionnant, un vrai régal pour les mirettes. Le studio Gas Powered a enfin montré son nouveau bébé, Dungeon Siege 2. C'est beau, c'est fin, ça pète de tous les côtés, bref, ça fait plaisir de revoir ce hack and slash bourrin mais de qualité sur le devant de la scène. Se prendre pour un dieu n'est plus un rêve depuis bien longtemps dans les jeux vidéo. Une sensation divine que Peter Molineux nous propose une nouvelle fois d'éprouver dans ce second volet de Black and White. Suite tant attendue de l'un des jeux événements de 2002, Battlefield 2 garde ce cachet unique qui a fait sa renommée et promet des batailles titanesques avec des parties en ligne contre 63 autres joueurs. Si ça, c'est pas de la guerre. Trop peu utilisé dans le jeu vidéo, le Far West sera le théâtre des fusillades de Call of Juarez, un first-person shooter destiné aux bons, aux brutes et aux truands de tout poil. Jouer les super-héros, défendre la veuve et l'orphelin, ça va un temps. Alors pour tous ceux qui préfèrent le Joker à Batman, le bouffon vert à Spider-Man, Satanas à Diabolo et la langue de bœuf au foie gras, City of Villains est fait pour vous. Culte pour les stratèges en herbe, le STR Civilisation bénéficiera d'un 4e épisode, reprenant dans les grandes lignes le gameplay qui a fait son succès, mais dans des environnements en full 3D. De quoi mettre l'eau à la bouche. Ayant pour point de départ le débarquement du 6 juin 44, puis nous baladant aux quatre coins de l'Europe, Company of Heroes fait partie des RTS marquants de cette E3 2005. Il faut dire que derrière ce titre, on trouve les développeurs de chez Relic, un gage de qualité. FPS ambitieux, Fear ne mise pas que sur l'action et place ses billes sur l'ambiance angoissante de son univers glauque et malsain entre Max Payne, dont il reprend le principe du bullet time, permettant de ralentir les mouvements des adversaires, et un bon vieux survival horror. Pour nous faire frémir et nous glacer les sangs, les développeurs n'y sont pas allés de main morte avec pièces sombres, murs de sang, apparition de spectres et j'en passe. Le tout dans des environnements fins et détaillés pour un réalisme accru. Encore un titre à jouer dans le noir et le son à fond dans son casque pour en profiter au maximum. Annoncé lors de l'E3 2003, le MMORPG Donjons et Dragons Online est bientôt prêt et contrairement à une bonne partie de ses petits camarades, il offrira un système d'évolution basé sur des quêtes et non sur du combat à tout va. Inspiré de Return to Castle Wolfenstein, Enemy Territory Quake Wars sera le prochain FPS de Splash Damage. Il mettra en scène l'affrontement entre humains et une bande d'envahisseurs connus sous le nom de Strogs. Le moins que l'on puisse dire pour l'instant, c'est que ces premières images sont véritablement impressionnantes. Hack and Slash Online et massivement multijoueur, Guild Wars est une petite merveille, proposant un univers vaste et magnifique, des missions prenantes à faire sans la peur de croiser des gros billes amateurs de PVP, puisque ces derniers ont une arène rien que pour eux. Et en plus, Guild Wars ne demande pas d'abonnement mensuel, que du bonheur.
Annoncé en avril dernier, le premier add-on d'Half-Life 2 intitulé Aftermath sera la suite des aventures de Gordon Freeman et non pas une sorte de spin-off dans lequel Alyx aurait été l'héroïne. Testostérone garantie. FPS matinée de jeux de rôle dans un univers démoniaque, Hellgate est le premier titre de Flagship, un studio créé par des anciens de chez Blizzard, dont Bill Roper et les frères Schaeffer pour ne citer qu'eux. Avec des parents pareils, le petit excite déjà les sens. Série culte de stratégie au tour par tour, Heroes of Might and Magic fera son grand retour sur PC en 2006. Ce 5e épisode sera en 3D et inaugurera un nouveau système de combat ainsi que 6 factions inédites. Y aura-t-il un jour la paix dans les étoiles? Ce n'est visiblement pas ce que souhaite LucasArts, qui prépare activement Empire at Wars, un nouveau STR dans lequel on pourra affronter sur Terre et dans l'espace des hordes d'ennemis. Licence oblige, ce 3e volet de MotoGP de THQ proposera son lot de courses officielles, mais sortira aussi des sentiers battus avec des courses urbaines et des motos inédites sorties de l'imagination des développeurs. Basé sur l'univers Heroic Fantasy du jeu de figurines du même nom, Mage Knights Apocalypse sera un action RPG dans lequel notre style de combat influera sur les compétences de notre personnage. Signé Namco, il devrait sortir durant le second trimestre 2006. Jeu de stratégie en temps réel se déroulant dans l'Antiquité, Rise and Fall apportera une note d'originalité puisqu'il permettra dans un temps limité de se mettre aux commandes d'un seul personnage à la manière d'un jeu d'action classique. MMORPG se déroulant dans un univers d'Heroic Fantasy, Vanguard Saga of Heroes se démarquera de la concurrence par la possibilité de constituer et d'arranger à sa convenance sa propre maison. Originale. Donc on se retrouve devant le stand de Myst 5, c'est un de mes coups de cœur de ce salon. Myst 5, c'est le monde en 3D de Myst Uru et la magnificence, je dirais, de Myst 4. Donc vous allez voir, c'est fabuleux, ça promet de très très longues heures de jeu. Annoncé sur PC et Xbox 360, ce 4e volet de la saga Elder Scrolls a fait forte impression durant cette E3 2005. Il faut dire que le bébé de Bethesda Softworks a de quoi faire rêver avec notamment des graphismes à couper le souffle. Eh ben ça y est, l'E-Cube de Los Angeles, c'est terminé. Il y avait énormément de monde cette année, c'était assez incroyable. Le salon était pratiquement trop petit, alors qu'il est quand même gigantesque, trop petit pour accueillir tout le monde. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi l'année prochaine ce ne serait plus à Los Angeles, mais ailleurs, dans un espace plus grand. Peut-être la salle des fêtes de Melun, allez savoir. On verra bien, on se retrouvera là-bas. En tout cas, Ramuncho, ça t'a plu? Tu es heureux? Je suis très heureux, ça m'a plu. J'ai passé 3 jours de folie, plein les yeux, plein la tête, tout, les pieds surtout, et c'était nickel, c'était super. Crevé mais heureux. Tu remets ton titre en jeu pour l'année prochaine? Oui, je remets mon titre en jeu pour l'année prochaine, et puis avis aux amateurs et aux gamers, la place sera dure à prendre.
vous avez entendu les gars, entraînez-vous. Nous on se retrouve l'année prochaine sur l'E-Cube, soit avec Ramuncho, soit avec vous si vous êtes assez entraînés. Allez ciao, à l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça que s'est terminé cet E-Cube 2005 quelque peu éprouvant pour moi. Ramuncho est reparti vers l'aéroport au volant de la superbe limousine qu'il avait gagnée, pas encore familiarisé avec sa nouvelle voiture. Tandis que je m'apprêtais à grimper dans le car qui me conduirait au port pour embarquer à bord du cargo pakistanais qui me ramènerait clandestinement en France vu que mon billet d'avion avait été dévoré par le pitbull de l'agent de sécurité de l'hôtel en même temps que mon passeport et mes sous-vêtements de rechange. Comme dit le poète, parfois... la vie est une tartine de merde. Et parfois, c'est beurré des deux côtés. Ah, je crois qu'on a un appel de Fetty. Fetty qui a découvert un nouveau jeu. Fetty, tu m'entends? Oui Marcus, je suis sur le stand Nintendo là. Oh, ça barde, c'est de la folie, on s'entend plus parler. Je te rappelle tout de suite. Qu'est-ce qu'il voulait encore, lui, là? T'inquiète, ces histoires de jeux vidéo là. On mate la meuf là. Ça. Wow.